Faire du clergé féminin de véritables gardiennes du temple au sein des obédiences religieuses, le chapelet est égrené à travers l'ouvrage intitulé « Le leadership féminin dans les églises en Afrique ». L'auteur du livre est notre invité, Joseph Dora. Bienvenue sur le plateau de l'invité. Merci, M. Laona. Voilà, on a indiqué d'entrée de jeu, cela pourrait naturellement faire l'objet de toute une thèse. Pourquoi déjà avoir opté pour cet élan quasi féministe dans les églises? Déjà, le fait d'avoir opté, c'est déjà parce que nous sommes partis d'un constat. Le constat, il est clair pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans les communautés chrétiennes. Il est clair que nous constatons de plus en plus que les femmes n'occupent pas des postes de responsabilité au sein des églises. Alors de ce constat, nous nous sommes dit pourquoi cela? Et après cette question, nous avions pu comprendre qu'en réalité, il y avait plusieurs raisons, notamment des prétextes bibliques, et il y a aussi le contexte culturel dans lequel une communauté chrétienne peut se trouver, peut influencer le fait que la femme puisse occuper une place ou non dans l'église. Et je précise que pour mettre en lumière cette entorse, vous avez utilisé comme paravent l'église fraternelle luthérienne, église à laquelle vous appartenez. Et quand on sait justement, monsieur Joseph Dora, que l'église protestante notamment est naturellement avancée en ce qui concerne le leadership au sein de ces institutions religieuses, qu'est-ce qui bloque définitivement au sein de cette institution, l'église fraternelle luthérienne? Le protestantisme est pluriel. Les églises protestantes, du point de vue théologique, oui, à l'intérieur même, il y a des dénominations qui se créent du point de vue dogmatique et autres. Donc, pour ce qui est de l'église fraternelle, c'est une église qui tire son essence du luthéranisme protestant, disons, un peu dans le contexte historique. Cette église d'ailleurs, qui est fraternelle luthérienne, est une église missionnaire parce que ceux qui sont à l'origine de cette église ne sont pas des Camerounais à la base. C'est une communauté au préalable de l'Europe de l'Est suite aux migrations et autres du côté de l'Amérique. De ce côté-là, une communauté de frères, des frères piétistes s'est formée. Vous entendez bien des frères, on n'a pas dit frères et sœurs. Là. Donc, cette communauté donc, envoie des missionnaires chez nous au Cameroun, plus exactement dans la zone septentrionale. À l'époque, le pays n'était pas encore celui qu'on voit aujourd'hui. Donc, une bonne partie était restée du côté ouest et l'autre du côté est dans la configuration d'avant les indépendances. Donc, c'est dans cette zone-là que ces missionnaires sont arrivés. Et vous pouvez imaginer déjà avec le contexte culturel de cette zone et aussi pour une communauté de frères qui vient de ce côté-là, forcément, il y aura une tendance patriarcale. Qu'est-ce qui est principalement mis en avant dans votre ouvrage, le leadership féminin dans les églises en Afrique, pour espérer voir la tendance inversée? Oui, c'est à la fin de cet ouvrage, nous finissons par un plaidoyer, l'invitation à une ouverture. Vous savez, cet ouvrage, c'est en quelque sorte une prise de conscience. Avant d'avoir compris, j'étais aussi réticent, j'étais aussi sceptique par rapport à la position de la femme. J'écoutais beaucoup les autres, puisque c'était des prétextes bibliques notamment. Je les écoutais par notamment le texte de Corinthiens, 1 Corinthiens. La femme est appelée à un silence dans les communautés. Et en réalité, c'est un prétexte. Quand j'ai pris conscience de cela, j'ai compris qu'en réalité, nous étions en train de persécuter des femmes. Nous étions comme l'apôtre Paul. C'est lui qu'on utilise en ce moment pour dire que le silence a été imposé par Dieu. Nous sommes en train d'utiliser en quelque sorte. Et
ce que l'apôtre Paul, avant sa conversion, a fait en quelque sorte par son zèle excessif. Il a persécuté l'Église. Voilà, on va sortir par là pour briser définitivement le silence. Joseph Dora, qui est principalement destiné cet ouvrage? L'ouvrage est destiné à tout le monde. À tout le monde. Qu'on soit homme, qu'on soit femme, cet ouvrage est à chacun de nous. Vous savez, en tant qu'homme déjà, puisque en ce moment, le leadership est masculin. Et si l'homme ne prend pas conscience du fait qu'il doit laisser aussi la place à la femme, même si la femme a pris conscience, il lui sera difficile d'y accéder. Et maintenant, lorsque l'homme prend conscience et que la femme elle-même n'a pas pris conscience, on sera en train de tendre la main alors qu'elle-même ne sera pas présente pour servir véritablement à cet appel. Il faut définitivement tendre la main pour que la donne puisse changer. Joseph Dora, vous étiez notre invité de ce jour. Merci une fois de plus pour ces précieux éclairages. Merci beaucoup. Le plaisir était pour moi. Madame, Monsieur, sur CIAC TV News, c'était l'invité. Nos programmes se poursuivent. Merci de rester fidèles.